Image donc de l'arrestation du principal suspect. C'est un équipage de la BEI, la brigade d'enquête et d'investigation. Vous voyez donc qui recherchait un homme avec cette tenue vestimentaire, donc un sweatshirt fluo, des baskets rouges. Sarah nous le disait tout à l'heure. Bon, c'est quand même pas très discret. Il est resté habillé. On aurait pu imaginer, vous savez, les auteurs d'agressions parfois se désilhouettent. On dit ça comme ça, c'est-à-dire change de vêtements, retourne une veste avec un intérieur d'une autre couleur. Lui, visiblement, n'a même pas cherché à se cacher. Voilà, il a été interpellé parce que signalement, parce qu'il avait aussi sur le visage des traces de sang, puis sur ses vêtements. C'est vrai que ça a été extrêmement rapide. D'ailleurs, c'est encore plus rapide qu'on le disait tout à l'heure, parce que je m'étais trompé sur l'heure. L'agression, c'est à 11h45. C'est à 11h45 et il est interpellé à 12h30, une heure plus tard. Ça va même pas. Ça va 3/4 d'heure après. Ça va très très vite. Ce qui veut dire, et c'est important, c'est ce qui a été dit par M. Val tout à l'heure, c'est que les policiers sont sensibilisés, la police s'est adaptée. Et ça va maintenant extrêmement vite après une agression pour interpeller quelqu'un 3/4 d'heure plus tard. Il a pris le métro, donc c'est vrai qu'il aurait pu être encore dangereux dans le métro. Il avait abandonné une arme sur place qui a été retrouvée, une feuille de boucher. C'est un hachoir lourd qui est sur place et qui permettra sans doute d'établir si maintenant il revenait sur ses aveux conseillé par un avocat qui lui sera fourni à la première heure. Il y aura sans doute sur cette arme qui a été utilisée, et si c'est vrai, si ce qu'il a dit est vrai, qu'il est l'auteur de l'agression, eh bien ses empreintes digitales, ses empreintes génétiques, et puis sur ses vêtements, le sang des personnes qui ont été agressées rue Nicolas Appert.